Bonjour, bienvenue à Germigné dans le Jura. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Patrick. Patrick, c'est un staffeur. Il y a de grandes chances que vous ne sachiez pas ce qu'est cette profession. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un passionné qu'on va rencontrer. Suivez-nous. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci de nous avoir donné ce petit rendez-vous fort sympathique dans un lieu complètement atypique. J'ai promis de parler d'un staffeur. Alors c'est quoi un staffeur? Qu'est-ce qu'il travaille? Il travaille le staff, mais c'est quoi? Bon, le staff, c'est un métier vaste. C'est le travail du plâtre, de différents matériaux. Dans le temps, on utilisait des gélatines. Maintenant, on utilise des silicones. Vous avez des créations aussi originales, des choses que, je sais pas, autour de vous, que vous avez fabriquées vous, sans modèle du coup? Par exemple, cette colonne, qui est une colonne torse, galbée, qui nécessite un travail assez conséquent. Il y a un traçage, il y a un travail pour avoir la spirale, et puis après l'intégration de l'ornementation sur le modèle. C'est un métier que vous avez appris comment, vous? Eh bien, j'ai appris sur le tas. Je suis rentré dans le staff, j'avais 14 ans. Mon père était déjà dans l'entreprise. On est staffeur de père en fils. Mon fils suit le mouvement et j'ai un fils qui a 44 ans, qui est un excellent ouvrier. Et c'est comme si nous étions tous tombés dans le plâtre, quoi. Alors, dans ce lieu, dans cet atelier, il y a des choses partout. Il y a des pièces un peu monumentales. Je ne sais pas si vous pouvez venir m'expliquer un petit peu de quoi il s'agit. J'ai envie d'être un petit peu curieux. Alors ça, c'est des décors de cinéma ou de télévision. C'est des choses qui sont assez anciennes. Il y en a qui datent des années 50, même avant. Et ce sont des choses que j'essaie de préserver. Voilà. Donc il y a toutes ces pièces, mais il vous est aussi arrivé de faire des réalisations un peu atypiques pour des particuliers, je crois. Oui. Il nous est arrivé de faire le moulage d'un chien qui était en bois et la personne voulait faire plusieurs tirages, donc on lui a fait un moulage et on a fait des tirages en plâtre. Et vous avez gardé un exemplaire. Et j'ai gardé toujours le souvenir. Absolument. La mémoire, de voir. Voilà. Il est magnifique. Et ça pèse combien, ça? Il doit peser à peu près 60 kilos, là. Ouais, presque comme en taille réelle. Emmanuel? Oui, Bonjour. bonjour. Je viens de chez Patrick, il m'a conseillé de venir vous voir parce qu'il paraît que vous êtes en reconversion bio. On peut en parler 5 minutes? Oui, si vous voulez, ouais. Ouais, montez à l'échelle. Ok, merci. Reconversion en cours en bio pour votre huile de colza, huile de tournesol. Ça vient d'où cette nouveauté? En tant qu'agriculteur, on est au contact de la nature. Et puis on s'aperçoit de choses qui nous font dire que peut-être c'est la fin d'une époque et qu'il faut commencer de réfléchir à changer. Et suite à toutes ces réflexions, j'ai décidé de passer le cap et de franchir la certification à l'agriculture biologique. Donc depuis le 10 mai 2018, j'ai converti toutes les terres en culture de la ferme en agriculture biologique. Voilà. Donc là, on est en période de transition. Et en toute logique, l'année prochaine, on aura notre label. Du coup, dans cette démarche écologique, j'imagine qu'il y a zéro perte par rapport à votre production. Oui, effectivement, on peut descendre et puis je vais vous expliquer, on va à l'huilerie. D'accord, et bien c'est parti. Donc de la presse va sortir deux éléments, de l'huile chargée en petits bouts d'écorce, qui n'est pas tout à fait pure, et puis du tourteau. Alors c'est ces bouchons-là, qui ensuite sont mis en big bag de 500-600 kg et sont vendus à des éleveurs pour nourrir le bétail. Donc on va avoir le dépôt qui va nous faire une huile de fond de cuve. Celle-là, elle n'est pas commercialisable. Vous en faites quoi? On la rassemble dans des cuves de 1000 litres et on l'envoie à une grosse société du côté de Toulouse qui fait du biocarburant avec. En fait, on a zéro déchet dans le process. Il y a aussi effectivement la partie haute dans la cuve. Ça, c'est la partie noble. C'est l'huile de bonne qualité que vous allez vendre. Oui. Vous la vendez comment, cette huile? En fait, on s'appuie sur un réseau de 150 magasins, petits magasins en Franche-Comté, de Belfort jusqu'au Rousse. Ici aussi, sur place? Oui, aussi sur place, à l'huilerie, bien entendu. Les gens qui nous visitent peuvent acheter de l'huile. Et puis sur des marchés. Et en fait, on travaille beaucoup avec les fruitières à comté. Eh ben, bravo, et puis merci en tout cas de nous avoir expliqué tout le sens de cette belle démarche, de cette belle initiative. On en découvrira encore de nombreuses autres dans Rendez-vous chez vous. À très vite.